c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir avec moi l'anti-cerne de chez Bourjois, le Healthy Mix Vegan, que j'ai acheté il y a déjà quelques semaines, que j'avais mis de côté, et puis, je l'ai pas testé. Voyons ce qu'il a dans le ventre, et je vous fais découvrir en même temps la palette Hyper Natural Face Palette de chez Natasha Denona. C'est une palette pour les yeux et pour le teint. C'est parti, mon kiki. J'ai appliqué mes soins quotidiens visage et dessous d'yeux. J'ai attaché mes cheveux. C'est parti pour la découverte de l'anti-cerne de chez Bourjois, le Healthy Mix. C'est un anti-cerne à couvrance. Qu'est-ce qu'il nous met? Couvrance moyenne, une texture fluide, une hydratation 24 heures grâce à la vitamine C, E et B5. Il camoufle les cernes, il camoufle vos imperfections et les signes de fatigue. Je crois que j'ai tout dit. Grosso modo, un dessous d'œil radieux et éclatant. C'est ce que j'attends. J'ai vérifié sur le site de Bourjois qui préconise une application au doigt. Donc, vu que je suis une mauvaise élève, je ferai une application côté doigt et je vous le ferai également au Beauty Blender. Voilà, parce que je suis passage. C'est parti pour côté doigt. Je pense que j'en ai mis à peu près partout. Et je l'étale. Voilà. Je prends un petit miroir quand même pour me voir un petit peu plus proche. Ils se font très très vite à la peau. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop jaune pour moi. Bon, on va faire abstraction de la couleur et on verra plus le rendu. C'est une couvrance, oui, effectivement, couvrance moyenne. Moi, je vous dirais légère parce que, enfin, on voit encore un petit peu le gris. Lumineux, oui, bon, ok. J'ai vu passer ce matin, pendant que je l'applique, je vous cause. J'ai vu passer ce matin, enfin, non, pas ce matin. J'ai vu aussi ce matin, mais ça fait quelques jours que sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des tutos qui vous rendent votre dessous d'yeux éblouissant, enfin voilà, éblouissant, ça marque pas, l'anti-cerne ne file pas, ça tient vraiment toute la journée grâce à un baume à lèvres qu'on applique sous l'anti-cerne. Et je vous testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Il faut que j'aille acheter mon baume à lèvres. Bon, alors, j'aime pas côté éponge. Effectivement, au doigt, c'est plus joli. Voilà, donc je vais réégaliser. Je le trouve peut-être pas assez couvrant, lumineux. Ouais, bon. Ça, je suis pas époustouflée par la lumière qu'il dégage. Sincèrement, le rendu, il sèche très vite sur le dessous d'œil. C'est bon. Je suis pas emballée. Je suis pas emballée, surtout de ce côté où je trouve que ça marque vraiment les ridules. Éclatant, radieux et hydraté, moi je suis pas trop open. Je vais appliquer mon fond de teint hors caméra, je poudre mon teint et on continue la vidéo. J'ai appliqué mon fond de teint de chez MAC, le Studio Radiance, le fond de teint sérum. Je continue à le porter parce que je trouve que la teinte, pour l'instant, va, mais dès que je vais commencer à réellement prendre des couleurs, la couleur n'ira plus du tout. J'ai poudré mon teint, alors comme d'habitude, zone T, et alors j'ai fait un tout petit peu mon dessous d'yeux, vu que c'est préconisé par Bourjois, avec ma poudre Givenchy, la poudre Prisme.
ma palette de teint visage yeux de chez Natasha Denona, la Hyper Natural Face Palette. C'est vrai que j'ai tardé à vous la présenter, je l'ai achetée il y a déjà quelques mois. Et voilà la palette. Donc, bronzer, blush et de quoi se faire les yeux avec un grand miroir. Appliquons d'abord le bronzer. Vous avez un dégradé de couleur. Donc, je viens prendre mon pinceau blush qui est tout propre et je viens récupérer le dégradé de couleur. Ça se prélève très bien. Je trouve que la texture dans le petit pad est poudreux. Attention. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, pas de secret, c'est Natasha Denona. Ça fonctionne super bien. C'est très joli. Ça se manipule super bien. Regardez-moi cette couleur qui est juste sublime. Ni trop chaude, ni trop froide. Enfin, moi, c'est exactement ce que j'aime. Ça n'est pas lumineux, c'est plutôt mat. Voilà. C'est très joli. La texture est fine, ça se fond bien à la peau, ça ne fait pas de démarcation. J'aime beaucoup ce bronzer. Voilà, je vous le dis tout de suite, je l'adore. J'ai donné un petit peu de profondeur à mon visage. Je vais maintenant lui donner bonne mine avec ce magnifique blush rose. Vous pouvez soit vous orienter sur le clair, soit sur le plus foncé, soit en mixant un petit peu les deux. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire un côté clair et un côté plus foncé. Allez. Ça, c'est le côté clair. Bon, voilà, pas d'erreur. Ça vous dépose une jolie couleur rose pâle, pas trop flashy, c'est joli, ça se manipule plutôt pas mal. Ça n'est pas lumineux. Je vais frotter mon pinceau. Voilà, il reste un tout petit peu de matière, mais pas grand-chose. Et je vais venir prélever ce côté-ci. Vous voyez, dès que je le manipule un petit peu, j'ai plein de petites chutes. Je ne sais pas si vous verrez bien le long là. C'est poudreux. Bon, là, tout de suite, c'est beaucoup plus flashy. Je viens estomper un peu sur le dos de ma main. Et je viens appliquer le rose foncé de ce côté-ci. Oh, c'est joli aussi. Ce côté-là fait beaucoup plus... voilà, c'est plus foncé, mais c'est joli. Je crois que je préfère ce côté-ci. Il a un côté un peu corail. Je trouve qu'il fait pas aussi rose que ce côté-ci. Ah, les deux sont très. C'est trop pratique. Vous appliquez votre blush, vous appliquez le tout dans une seule palette. Je vais maintenant m'occuper des yeux de cette ligne-là, mais bien sûr, vous pouvez également taper dans le rose des blushs et dans le dégradé de marronné pour faire vos paupières. Quelques swatchs des couleurs pour les yeux. Et voilà. Voilà. Donc, la couleur du haut, c'est ce joli multichrome qui a un mélange de plein de couleurs. Un joli rose, un marron un peu soutenu, légèrement lumineux, un champagne méga lumineux, je ne sais pas si ça va lui rendre justice, et un marron clair lumineux. Voilà. C'est des couleurs simples, basiques. Cette couleur-là sort un petit peu du lot, du neutre, du très neutre. Et cette couleur, un peu caméléon, une couleur marronnée, violacée, rosée, tout dépend sous quel angle vous le regardez. Je ne sais pas
je sais pas si je vais pouvoir utiliser tout. J'essaie de vous les passer en accéléré, ralenti pour voir la couleur que j'applique sur les yeux. Je vais peut-être faire un maquillage différent de chaque côté. Make-up est terminé, j'ai 2 yeux différents, mais c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. J'ai opté pour un côté un peu plus charbonneux et l'autre un petit peu plus clair. Le côté clair, j'ai appliqué le marron clair, le rose sur ma paupière mobile et la teinte champagne en point de lumière sur le milieu de ma paupière et un petit peu sur les contours de ma paupière. Ensuite, j'ai appliqué également ce marron foncé en ras de cils. Sur l'autre œil, j'ai appliqué le marron foncé en coin externe de mon œil. J'ai appliqué cette couleur un peu caméléon sur toute ma paupière mobile et en ras de cils, je l'ai appliqué au doigt. Ensuite, en coin interne, je voulais utiliser la couleur champagne, mais ça n'était pas assez couvrant. Donc, j'ai opté pour l'application du rose en coin interne. Je finis mon make-up et on débrief. J'ai terminé mon make-up. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mon crayon Nocibé sur mes sourcils que j'ai fait un peu épais, je trouve. J'ai appliqué dans la collection God Reflection de chez Kiko mon crayon blanc cassé doré en muqueuse inférieure. J'ai appliqué mon mascara de chez Fenty Beauty en format voyage que j'avais reçu il y a quelques semaines de la part de Sephora. Je vous avais dit, je vous en ai brièvement parlé, je sais plus si c'est sur la vidéo de la semaine dernière ou encore la semaine d'avant, comme quoi ouais c'était un mascara parmi tant d'autres, mais à culpa, plus je l'utilise, plus je le trouve très très sympa. J'en ai appliqué une seule couche et le résultat est plutôt pas mal. Et sur mes lèvres, j'ai appliqué mon gloss, mon brillant à lèvres de chez Kiko dans la collection Bridgerton. Voilà le rendu final de ce make-up. Je vous dis tout de suite, l'anti-cerne, ça va pas être un favori, ça cartonne déjà et c'est franchement pas lumineux. Donc je ne l'aime pas, je vais continuer à le tester avec différents produits dessous, peut-être qu'il ira mieux après, mais en tout cas pour un premier essai, je n'aime pas, encore moins du côté éponge, c'est vraiment un truc à appliquer au doigt.
la palette de chez Natasha Denona, la Hyper Natural Face Palette. J'aime beaucoup le rendu, le bronzer est facile d'application, les blushs sont très jolis. Je pensais me retrouver avec un rose bonbon et un rose bébé, et ben non, c'est vraiment un côté plus rose avec la couleur claire et avec ce côté-ci, bon oui c'est rose, mais un effet un petit peu, pas que rose, voilà, pas que rose. En tout cas, les deux produits se manipulent très bien, ils se font bien à la peau et qu'est-ce que c'est joli. Au niveau de... C'est joli mais poudreux, voilà. Ensuite, pour les yeux, bah, les couleurs se manipulent toujours très très bien. Les lumineux tant que possible au doigt et le tour est joué. Je n'ai pas eu de chute. Ce petit champagne est juste, celui-là, est juste une tuerie. Voilà. Me voilà réconciliée avec les fards Natasha Denona. C'est vrai que sur les grandes palettes, je les ai un peu boudées ces derniers mois. Voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17h. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve toute la semaine sur TikTok ou sur Instagram. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.